Bonjour à toi, cher spectateur. L'ordre moral ou ordem moral de Mario Barroso, c'est un film qui m'intriguait presque uniquement pour son actrice principale, je dois être sincère, parce que sinon j'ignorais totalement quel était le sujet du long métrage, j'ignorais que c'était une adaptation d'une autobiographie, j'ignorais que c'était un grand récit qui se passait dans le Portugal du XXe siècle, j'ignorais quasiment tout. Il y a juste Maria de Medeiros que j'aime énormément. Le résumé pour faire simple, Maria Adélaïde est une riche héritière de la bourgeoisie lisboète, mais pour autant elle n'oublie pas ceux qui ont marqué sa vie. Alors qu'un tournant semble avoir lieu dans celle-ci, deux événements importants autour de son mari et de son ancien chauffeur vont bouleverser son quotidien. Et au bout du compte, je dois avouer avoir été grandement surpris par le long métrage de Barroso, tout en étant un peu mitigé sur quelques aspects, je vais être sincère avec vous. Euh, L'ensemble du film est passionnant. Il regorge de mille et une interprétations possibles. Il est à la fois un portrait de femme en même temps qu'une œuvre sur le Portugal du XXe siècle et également une œuvre sur le changement d'une mentalité qui avait nécessité de changer à cette époque-là. C'est en même temps un beau portrait sur cette femme, Maria Adélaïde, qui est une femme qui a eu un sacré combat à endurer. Un combat contre un mari tyrannique qui refusait presque que sa femme ait un amant, ce qui est assez extraordinaire parce que du coup le long métrage prend des proportions assez folles au fur et à mesure que le film avance. Mais avant tout, c'est un beau poème sur la libération de la femme et sur à quel point une femme peut parfois être enfermée dans un espèce de petit cocon et que dès le moment où elle en sort, eh ben, ça dérange tout le monde. Et le film parvient à traiter de ça avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de philosophie, en même temps que de poésie. Et c'est ça en fait qui m'a ému devant ce long métrage, c'est qu'on n'est à aucun moment devant une œuvre qui se veut être un pur biopic ou un film dramatique avec quelques inspirations allant à gauche et à droite. C'est avant tout un immense portrait de femme et un immense portrait libérateur. On sent que dans une œuvre de cinéma, si l'on veut parler de la condition de la femme dans une période complexe, voire même souvent un peu noire, il faut prendre un vrai recul pour soit composer une aventure fictive, soit mettre en place un dispositif autour d'une grande figure pour raconter ensuite un propos plus vaste. Mario Barroso décide de nous raconter l'histoire vraie de Maria Adélaïde au cœur du début du XXe siècle, particulièrement passionnant, pour une œuvre complexe et difficile à aborder, un regard aussi bien comique que dramatique sur cette période surprenante du Portugal, pour un moment de cinéma enivrant et prenant, mais également maladroit et bancal. En termes d'écriture, donc c'est écrit par Carlos Saboga. Carlos Saboga, il a voulu le plus possible essayer de mettre en relief avant tout cette femme, donc Maria Adélaïde, mais au-delà de ça, il a voulu essayer de construire une espèce de long métrage qui prend la forme d'une épopée. À aucun moment c'est le but, ça n'est pas le propos central, mais la manière avec laquelle les événements sont dépeints, la manière avec laquelle le long métrage avance, la construction des différentes étapes que Maria Adélaïde va devoir, on va dire, traverser pour pouvoir évoluer et passer à un stade supérieur. Tout ça, en fait, permet au long métrage, de tout son long, d'avoir une écriture qui n'est jamais statique, qui passe son temps à constamment évoluer, à aller dans la bonne direction. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment marquant pour le spectateur. C'est de, à aucun moment, avoir l'impression que la dramaturgie fait du surplace ou qu'on fait des allers-retours qui ne sont pas nécessaires. À chaque fois, ça a un but. Et le but est avant tout de ressentir à quel point cette femme, elle a pu avoir un vrai écart, on va dire sociétal, par rapport à tout le monde qui l'entourait. Et dans cette optique-là, le fait qu'on ait en plus un point de vue bien appuyé sur le mari de Marie Adélaïde, et qu'on comprenne également que son point de vue est vraiment vieille école, mais en même temps, avant tout, proche d'un espèce de pervers narcissique qui a envie de lui voler sa place parce qu'il estime que sa femme prend trop de place, c'est très intéressant parce que dans un premier temps, j'avoue que j'arrivais pas à situer le film en termes de temporalité. J'arrivais pas à savoir quand est-ce qu'il se trouvait et je trouvais que cette femme était très en avance par rapport à son époque. Lorsque j'ai vu la temporalité dans laquelle se passait le long métrage, 1918, je me suis dit, finalement, elle est pas tant que ça en avance sur son époque. Elle est plutôt en mouvance par rapport à son temps. Et le fait de voir un homme vouloir autant la faire revenir en arrière, c'est ça qui donne de l'impact à l'écriture. C'est ça qui nous fait prendre conscience que le propos de base du long métrage, c'est avant tout de montrer une femme enfermé avec un homme qui ne l'aime plus du tout, mais qui ne va pas s'empêcher pour autant de lui prendre beaucoup de choses. Saboga décide de ne pas simplement se concentrer sur le portrait de cette femme, mais laisse également une part belle à la place des hommes manipulateurs et souvent joueurs de cette période, cherchant un poil à abuser du pouvoir de leurs épouses, comme pour retrouver une certaine forme de virilité perdue. Tout le scénario se centre avant tout autour de cela, avant de mettre en relief le portrait de Maria Adélaïde et ainsi développer par la suite du récit, comme évoqué avant, un point de vue ouvertement féministe et avant-gardiste quant à l'époque, pour un récit qui pourra sonner comme assez simple pour certains, mais pour d'autres comme très évocateur et avant tout libérateur et moderne.
En termes de mise en scène, Mario Barroso a voulu le plus possible jouer avec cette ampleur historique qu'a le long métrage. C'est assez impressionnant, mais disons que le film est très simple en termes de conception. Je veux dire, il y a quoi? Il y a 4, 5 gros lieux maximum, et le reste du temps, c'est des extérieurs. Mais ces 5 gros lieux sont hyper travaillés, ils ont une vraie esthétique, ils ont un vrai travail du détail qui donne cette crédibilité au long métrage. Et surtout, au-delà de ça, sa mise en scène est extrêmement simple. Le but n'est pas de faire des grands mouvements avec une grande ampleur scénographique ou un côté majestueux. Le but, c'est avant tout de plonger le spectateur dans cette période-là. Et d'habitude, sur ce genre de film, j'ai du mal avec les mises en scène un peu comme ça, plan-plan et faciles, qui ont tendance à uniquement mettre en relief un beau travail de décor. Mais ici, étonnamment, je trouvais que ça rendait le récit encore plus crédible. Et j'avais surtout l'impression de totalement me plonger dans cette histoire par le biais de cette crédibilité visuelle. Et c'est ça en fait qui m'a vraiment accroché dans ce long-métrage. C'est qu'à aucun moment j'ai eu l'impression qu'on avait simplement un metteur en scène qui avait une jolie conception du genre et qui allait dans une bonne direction, qui permettait juste de mettre en perspective à quel point ses acteurs étaient bons et à quel point les décors étaient bien foutus. C'est vraiment une mise en scène qui se met au service de la puissance d'un récit qui, à lui seul, s'il est bien filmé et s'il est correctement composé, va avoir de l'impact sur le spectateur. Donc, je ne dirais pas que c'est un metteur en scène qui s'efface, je dirais que c'est un metteur en scène qui prend conscience de l'ampleur de son sujet et qui décide de juste prendre un petit peu de recul et de se dire « faut que je le mette en relief correctement, donc n'en faisons pas trop et étons juste le plus clair possible ». Barroso veut avant tout montrer à quel point son personnage féminin est fort, est une battante née qui ne souhaite qu'une seule chose, comprendre pourquoi ces hommes, parfois amants, parfois maris, parfois manipulateurs, presque tous d'ailleurs, veulent absolument se placer au-dessus d'elle et non pas à son égal. La mise en scène joue à fond avec cela, plaçant ainsi une position cinématographique fascinante où ce n'est plus simplement un personnage qui se met face à nous, mais littéralement toute une condition féminine qui cherche à comprendre comment est-ce qu'on a pu la laisser se perdre, ou en tout cas se faire marcher dessus ainsi par les hommes et par leurs égos surdimensionnés. En termes de casting, alors c'est très compliqué au niveau des rôles secondaires parce que je trouve que la plupart sont vraiment anecdotiques. Disons que Marcello Urgege ainsi que Raúl Pedro Mamede s'en sortent pas mal. Ils ont un vrai impact sur nous et ce sont surtout pour moi les 2 acteurs secondaires qui ressortent le plus. Raos Arraiz, Albano Geronimo et Julia Pala sont les autres acteurs qui ressortent le mieux parce qu'ils ont des rôles qui sont plus tertiaires, mais ils ont assez de charisme et de prestance pour faire en sorte qu'on les retienne. Mais, comment dire, tous ces acteurs, oubliez-les. Parce que je savais avant de voir le film donc, que j'allais beaucoup aimer la prestation de son actrice principale, mais je ne m'attendais pas à autant l'adorer. Maria de Medeiros est une actrice fantastique. Et ici, une nouvelle fois, elle démontre à quel point elle manque au cinéma moderne. À quel point son charisme, sa prestance et son élégance sont des atouts forts et nécessaires pour faire une œuvre de cinéma évocatrice comme c'est le cas ici. Au bout du compte, L'Ordre Moral ou Ordem Moral est un film que j'ai trouvé vraiment surprenant, mais qui reste quand même très difficile d'accès, parce que je pense que la plupart des spectateurs vont attendre peut-être une autre vision de ce sujet-là. Or, la vision, je trouve, qui est apportée peut donner l'impression que c'est par moments très anecdotique. Mais la forme qu'a le récit, l'ampleur des décors, la puissance des interprétations et la justesse de la scénographie qui sait s'éclipser pour mettre en avant tout le récit qui se met en place devant nous, font que L'Ordre Moral de Mario Barroso est un film que je trouve vraiment très intéressant, vraiment très juste, et que j'ai envie de vous pousser à regarder. Parce que vraiment, vous pourriez être très surpris par la qualité de cette œuvre. A plus!